Bienvenue dans ce cinquième module, le module consacré au content marketing. Alors, pour tout te dire, j'ai longuement hésité à commencer par parler des réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux, mais en fait, c'est beaucoup plus logique de commencer par ce module. Tu vas comprendre pourquoi, je vais te donner les raisons, mais donc, du coup, le content marketing, alors content, ça veut pas dire content, hein, ça veut dire contenu en anglais. Et donc la définition de Wikipédia, c'est donc une discipline marketing qui implique la création et la diffusion de contenu média dans le but de développer son activité. Donc on est exactement dedans. Le content marketing qui donc, du coup englobe pas mal de choses. J'ai divisé ce module en trois parties. Donc celle-ci, on va aborder le principe du tunnel de vente. Je vais te parler ensuite dans la deuxième partie de la notion très importante du copywriting et dans le dernier module de la création d'une séquence, notamment pour l'email marketing, donc la séquence quand on est vraiment dans le content marketing, dans la création de contenu. Alors pourquoi commencer par ça? Alors, première raison, c'est que le principe du tunnel de vente, ça commence par les réseaux sociaux. Donc ça englobe beaucoup de choses, mais ça débute par les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est plus logique de commencer par expliquer dans sa globalité en quoi ça consiste. Et donc, deuxième raison, c'est que je vais t'expliquer plein de principes, donc notamment le copywriting, que tu pourrais utiliser par la suite via les réseaux sociaux. Euh, donc ça, c'est important de comprendre ça avant d'aborder le sujet même des réseaux sociaux. Donc évidemment, c'est pas une formation sur le copywriting. On cherche à être le plus efficace possible et maîtriser ce domaine le mieux possible et rapidement. Donc on est vraiment sur du Pareto, comme on dit, du 80-20, de maîtriser 80% du sujet en 20% de temps, le plus rapidement possible. Donc commençons tout de suite donc, avec cette première partie sur le tunnel de vente. Alors comme je te l'ai précédemment dit, le terme tunnel de vente est un terme français. Le terme au départ, le terme original, c'est le mot funnel en anglais, qui veut dire entonnoir. Et donc il y a une grande différence. Bon, ça nous gêne pas d'utiliser le mot tunnel de vente au final, mais donc un tunnel évidemment c'est quelque chose comme ça. Un entonnoir c'est quelque chose comme ça. Donc là, et toute la différence, c'est qu'à l'entrée, c'est la même chose qu'à la sortie, alors que là, la notion d'entrée et la notion de sortie n'est pas du tout la même. Alors, si ça se trouve, tu connais déjà bien ce principe de tunnel de vente. Si ça se trouve, tu l'as déjà utilisé, tu l'as déjà mis en place pour d'autres business, ou alors tu es vraiment novice là-dessus. Moi, ce que je vais faire, là, je vais te dessiner rapidement le tunnel de vente basique, en tout cas vraiment appliqué à notre stratégie, et on va voir ensemble en quoi ça consiste et comment tu peux calculer une rentabilité grâce à ça. Donc voilà, comme je l'ai dit, le tunnel de vente en fait est un entonnoir. On va le faire mieux que ça. Hop, hop, voilà. Les réseaux sociaux sont tout en haut. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais commencer par le content marketing et le principe du tunnel de vente. Alors déjà, pourquoi ça se rétrécit? Parce qu'au fil du temps, au fur et à mesure, on va perdre des gens, on va perdre des personnes. Donc au début, évidemment, donc on est à 100%, c'est le nombre de personnes qui vont voir ton contenu. Ensuite, tu vas les ramener vers ton site. Donc, pas le tien, du coup, évidemment, le site de l'entreprise pour laquelle tu vas travailler. Admettons qu'il est déjà bien en place, que tu aies besoin de rien faire de nouveau. Voilà, il y a déjà un site qui est online, qui est opérationnel. Les réseaux sociaux vont ramener du trafic vers ce site. Donc là, déjà, on va dire qu'on est
qu'à 50%, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux, qui n'a eu rien à faire, qui n'a pas cliqué ou qui n'est pas allé sur le site, et une personne sur deux, à l'inverse, qui est intéressée et qui ont été voir le site. Donc là, on est à 50% dans l'auto-noir. Et le site, toi, tu vas tout faire pour évidemment ramener ce trafic et le garder. Comment tu fais ça? C'est que tu mets en place une newsletter et tu vas demander aux gens de s'inscrire. Donc tu vas vraiment garder tes clients, tes prospects intéressés. Donc là, admettons que voilà, on passe à 50%. On était à 50 qui étaient sur le site et pour ceux qui se sont inscrits à la newsletter, on n'est plus qu'à 20% par rapport aux 100% des réseaux sociaux. Donc là, on va avoir notre séquence, voilà, sur plusieurs jours, sur plusieurs mails, jusqu'au point final de la vente. Voilà, c'est notre but ultime. Alors quand je dis vente, c'est un grand mot, hein. Ça peut être tout simplement ramener des personnes chez toi, ça peut être commander directement en ligne, ça peut être plein de choses. Et donc sur ta séquence, je vais le marquer là, sur ta séquence qu'on va aborder dans la troisième partie, il y a des points importants à mettre en place dans un ordre précis. Donc admettons, on va dire qu'il y a une introduction, puis ensuite tu vas avoir un rôle d'éducateur pour leur donner de la valeur. Donc vraiment c'est du gratuit. Tu donnes et à la fin il y aura ton produit pour arriver à la vente. Donc voilà, sur le chemin tu vas peut-être en perdre. Là on va dire par exemple à la moitié tu seras à 10% et à la fin ultimement tu seras à 5%. Donc tu te dis peut-être que c'est pas beaucoup 5%, mais c'est vraiment pas mal sur une séquence de content marketing où tu as un certain nombre de personnes et 5% qui achètent à la fin, que ce soit la prestation de service ou des produits physiques ou ramener quelqu'un sur un endroit, à un lieu précis, 5% c'est déjà très bien. Alors si on veut rentrer dans le détail, ce que j'ai pas dit, donc là effectivement à ce niveau-là, tu vas avoir une landing page. Donc pour vraiment capturer les emails, donc les faire passer du site, du trafic inconnu pour toi à du trafic connu. Donc voilà, tu auras ta landing page à ce niveau-là. Ensuite là pareil, on va voir ensemble, tu vas mettre une page de remerciement. Et tout le long, on va avoir ce qu'on appelle des appels à l'action, évidemment, parce que ça va pas se faire tout seul. Pour aller de là à là, il faudra que tu demandes aux gens de le faire, de là à là, la même chose. Donc voilà, un appel à l'action à chaque fois. Et c'est comme ça que tu vas arriver à la vente. Bon, là avec le recul, moi ça fait peut-être un peu brouillon, mais je vais te donner des exemples. Et en fait, c'est important, tu le comprends peut-être pas encore, mais il y a un moment donné, tu vas essayer de mettre du cash à ce niveau-là. Donc, ce qu'on appelle très simplement la publicité. Donc, tu vas pouvoir calculer ta rentabilité par rapport à ton taux de conversion pour remettre du cash ici. Donc, admettons que voilà, une personne à ce niveau-là te coûte 1 euro. Voilà, 1 euro par personne que tu mettes dans la machine, on va dire Facebook, sur la publicité Facebook, que tu mettes un certain nombre d'argent et que ça te coûte 1 euro la personne pour récupérer un prospect. Ensuite, donc le cheminement, c'est que tu vas avoir 5 personnes. Donc admettons, donc, on a 100 personnes, évidemment. Quand on arrive au bout, il y a 5 personnes qui achètent, qui deviennent des clients. Si ton produit, ton service, ce que tu proposes est à 20 euros. Donc on a 5 personnes qui achètent 20 euros, ça te fait 100 euros. Et tu as dépensé 100 euros, du coup au début, 100 fois 1 euro par personne. Donc là, tu as 0 euros de bénéfice. Voilà. Voilà, tu as calculé
simplement, rapidement, à 0% de bénéfice. Donc si tu comprends pas ça, tu vas pas te rendre compte si oui ou non tu peux être en négatif, mais à l'inverse, si par exemple ton produit est à 40 euros, tu vas avoir 5 fois 40, donc 200, moins les 100, tu auras 100 euros de bénéfice. Et là, tu seras dans le positif. Et c'est très important de comprendre ça. Bon, je vais te donner un autre exemple très personnel, donc notamment par rapport à mon activité, je vais te donner les chiffres de mon tunnel de vente. Par rapport donc aux produits récurrents que je propose, donc mon magazine trimestriel, la pépite. Donc voilà, admettons on a 100 personnes au début, moi j'ai un taux de conversion de 15%. C'est assez énorme, c'est assez rare d'avoir un taux comme ça. J'ai mis certaines techniques en place, mais 15% c'est vraiment énorme. Donc 15% des gens qui achètent, c'est un produit à 37 euros. Donc sur 100 personnes, ça ferait 15 qui achètent, 15 fois 37, 555 euros. 555 euros de chiffre d'affaires en net, après tout ce qu'il faut enlever, donc à la fois les charges évidemment, et aussi après envoi parce que ça coûte, on va dire allez, globalement je suis à 300 euros. Et là donc je peux calculer facilement ma rentabilité, c'est-à-dire que je peux aller jusqu'à 3 euros ici par personne. Voilà, je peux mettre 3 euros par personne en pub, je ferai toujours de la marge, je ferai toujours des bénéfices. Alors du coup, évidemment, admettons que je mette 1 euro par personne, à la fin, la machine me fait donc 3 euros par personne. Je mets 1 euro dans la machine, il y a 3 euros qui ressortent. Ça, c'est mon tunnel à moi. Bon, on va pas se perdre dans les chiffres. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'il y a un cheminement logique. Tu vas ramener le plus de monde possible à ce niveau-là sur les réseaux sociaux pour récupérer les informations de tes prospects, leur donner des choses, leur donner du gratuit, leur proposer des offres pour les pousser à acheter. Donc là, on va rentrer dans le détail ensemble. Donc dans la dernière partie, on va parler de ta séquence, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut raconter, comment il faut le raconter. Mais on va aborder ensemble le principe du copywriting juste avant. Je te dis à tout de suite.